Déjà, c'est qu'il puisse être bien. Il a eu sa première blessure importante musculaire, donc le plus dur est derrière lui. Après, il y a ses propres sensations, il y a un côté, et c'est normal, quand c'est une première blessure, on n'a pas trop l'habitude de gérer. Il y a le côté appréhension aussi qui est important. Je ne suis pas déjà dans la configuration de devoir enchaîner. Je ne suis pas là pour prendre des risques avec Kylian ou n'importe quel joueur, par respect par rapport au club aussi, même si on a deux matchs qui sont très importants face à nos deux adversaires directs. Donc déjà, voir ce week-end ce qui va se passer avec son club. Et puis après, on a une petite semaine avant le premier match pour voir sa condition athlétique aussi. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'il a fait, où il a joué deux bouts de match, d'enchaîner 2 fois 90 minutes en 3 jours, ça semble peut-être pas évident, même si c'est un jeune joueur. Et avant qu'il arrive au PSG, je l'ai pris aussi pour des matchs de l'équipe de France, et il jouait pas avec Monaco, mais il s'entraînait. Voilà, je n'ai pas de certitude aujourd'hui. Lui, il n'en a pas non plus. On va voir, en espérant que tout se passe bien dans les jours qui vont suivre, ce week-end, et puis après la semaine qui précède le premier match. Forcément, ce qui est en faveur de Steve est au détriment de Mike, même si Mike fait un bon début de saison avec son club, mais c'est le fait que Steve a retrouvé un très bon niveau depuis le début du championnat, où il est décisif. Il a une expérience et un vécu avec nous qui est important. Donc je fais ce choix-là, en sachant que la situation des gardiens peut évoluer aussi, mais par rapport à ce qu'il réalise depuis le début de la saison avec son club, et je le répète, en y ajoutant aussi le vécu et l'expérience qu'il a avec ce groupe, voilà, j'ai pris la décision qu'il revienne sur ce stage-là. Bah écoutez, c'est une situation pas qui m'inquiète, mais qui n'est pas la meilleure, ni pour lui, ni pour nous. Bon, entre le dernier rassemblement où il avait joué avec nous et avec son club, il a eu un temps de jeu très réduit, même s'il a eu, comme vous le savez, un petit virus qu'il a pas rendu disponible sur 3 des matchs de Chelsea. Il a une concurrence avec d'autres attaquants, donc Abraham qui est très efficace. Donc j'enlève pas à Olivier ce qu'il a fait avec nous, et il reste sur des très bonnes performances et une efficacité qui en fait de lui le 3e meilleur buteur français en activité. Sur les 7 derniers matchs, il a marqué 4 buts. Mais je souhaite que cette situation puisse évoluer. J'ai bien conscience que ça tient beaucoup à ce qu'il a réalisé jusqu'à maintenant avec nous, mais au-delà du fait de cette efficacité, après c'est retrouver un joueur, même s'il y a un match ce week-end avant la liste, après c'est une question de rythme aussi, et là il a eu des passages où son temps de jeu était réduit, même s'il y avait des coupes nationales ou l'Europa League comme la saison dernière, où il avait un temps de jeu malgré tout assez suffisant. Là, c'est quand même insuffisant sur le plan athlétique, parce qu'il ne peut pas être à son meilleur niveau en n'ayant pas un minimum de temps de jeu. Et il a commis cette erreur, évidemment, et lorsqu'un gardien commet une erreur grossière, ça fait, les images, elles passent en boucle. Après, il y a cette lourde défaite. Bon, il est gardien, il prend 7 buts. Oui, forcément. Déjà, quand vous êtes gardien, vous prenez un but, vous n'êtes pas content. Donc là, il est forcément très mécontent, même si
en regardant de près, j'ai du mal à lui accorder une responsabilité sur les 7 buts, quoi. Parce qu'ils ont une réussite, le Bayern, et il ne peut vraiment pas faire grand-chose sur les situations, les frappes auxquelles il a dû réagir. Hugo a suffisamment d'expérience, de vécu. On faisait référence à ce qui s'est passé en finale de Coupe du Monde. Il a eu pire avant la Coupe du Monde. Donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui remettaient un petit peu en cause son statut. Il fait partie des meilleurs gardiens du monde. Il a été toujours décisif avec nous. Ça lui est arrivé de faire des erreurs. Bon, celle-là, en finale, ça n'a pas porté à conséquence, comme ça n'a pas porté à conséquence sur son match de championnat, parce que le résultat a été là, quoi. Mais bon, j'en vois d'autres gardiens aussi qui peuvent faire des grosses erreurs. C'est des prises de risques. Après, on lui demande certaines choses, son entraîneur Pochettino à Tottenham. Moi, je lui demande des choses un peu différentes aussi. Après, c'est à lui à s'adapter. Tant qu'il s'adapte bien avec nous, il n'y a pas de souci. Mais bon, quand il y a une prise de risque, forcément, il y a un risque. Et des fois, ça peut tourner du mauvais côté. Mais il a cette force de caractère, ce vécu, cette expérience. Et puis, il a eu, comme vous le savez sans doute tous, le bonheur d'avoir son petit garçon. Donc, il sera là, et bien là. Je l'ai gardé parce que voilà, il a fait de bonnes choses sur le premier rassemblement. Il a un profil qui est intéressant en percussion. Et puis, c'est pas pour me déplaire aussi, qu'à un moment, il faut faire rentrer quelqu'un, que quelqu'un rentre avec dynamisme, énergie. Je préfère ça. On ne va pas dire que c'est une de nos qualités, on en a certainement d'autres pour avoir eu de très bons résultats. Mais c'est vrai que ce côté-là, comme ça a été le cas aussi, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas débuter un match, que ce soit Jonathan ou Wissam, mais ils ont cette faculté-là, au moins ces deux-là. J'espère qu'ils garderont ça, que s'il y a besoin de rentrer en cours de match et de faire basculer, d'apporter quelque chose. Après qu'il soit décisif, tant mieux. Mais en termes d'énergie, je ne vais pas parler d'envie, parce qu'ils ont tous envie, mais que ça se sente et ça se ressente lorsqu'ils ont à mettre le pied sur le rectangle vert.